Me voilà tout fraîchement rentré de mon voyage en Roumanie. Dans la dernière vidéo de cette aventure, je vous avais invité à me poser toutes vos questions sur le pays en général et sur le voyage que je viens de faire. Donc allons-y, sans plus tarder, je réponds à vos questions. Quelles sont les 3 choses que tu as vraiment préférées pendant ce voyage? Ville, plat, activité. Et si jamais tu devais refaire un voyage dans un pays de l'Est, est-ce qu'il y en a un qui t'attire plus que les autres? Alors, 3 choses à choisir, c'est compliqué, j'ai fait tellement de choses en fait, j'ai mangé tellement de trucs. En plus là, tu veux que j'englobe tout, genre les activités, la bouffe, tout ça. Mais bon, allez, on va tenter. J'ai beaucoup aimé manger la ciorba roumaine, vous savez, la soupe dans le pain là, c'était vraiment sympa, surtout le restaurant où j'étais, c'était sur la place de la ville de Sibiu, avec une belle vue, enfin c'était sympa sur la tour de l'horloge, tout ça. J'aimais beaucoup le cadre et le plat était très atypique. Après sinon j'ai beaucoup aimé visiter la ville de Sighișoara, notamment pour y prendre des photos. C'est une ville vraiment très photogénique, toutes les rues sont ultra colorées, ça rend vraiment hyper bien, ça m'a beaucoup inspiré. Ça peut paraître bête comme ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé prendre le train en Roumanie. Vous vous rappelez si vous avez vu les vidéos de l'aventure, qui est extrêmement lent, mais qui passe au milieu de paysages très sympas. Donc c'était vraiment une expérience à part entière. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment kiffant. Et pour ce qui est du voyage dans les pays de l'Est, bien sûr que y a plein de pays de l'Est qui m'intéressent beaucoup. Je pense à la République tchèque, à la Hongrie, la Croatie, enfin vraiment tous en fait, je pense. Mais c'est pas spécialement ce voyage en Roumanie qui m'a amené à m'intéresser à ces pays. En fait, ça m'a toujours plus ou moins intéressé. Enfin, je me suis toujours dit, il faut un jour que j'aille en Europe de l'Est, voilà, dans ces pays comme la République tchèque, la Hongrie, tout ça. Donc, est-ce qu'il y en a un qui m'attire plus que les autres? Pas spécialement. On va dire qu'ils m'attirent tous autant. Après avoir fait ce voyage en Roumanie, te verrais-tu un jour faire un PVT là-bas ou simplement repartir en voyage plus longtemps là-bas? Alors, première information, il n'y a pas besoin de PVT pour partir vivre en Roumanie. Et c'est la même chose pour tous les pays de l'Union Européenne. Certains ont tendance à l'oublier, mais en tant que ressortissant de l'Union Européenne, on a le droit d'aller vivre, travailler, ou enfin faire vraiment ce qu'on veut dans tous les pays membres de l'Union, sans demander de visa ou quoi que ce soit. Il n'y a vraiment quasiment aucune démarche administrative à faire, tu as juste à arriver avec ta carte d'identité et tu peux rester autant de temps que tu veux dans le pays. Mais sinon, la Roumanie est un pays dans lequel je pense j'apprécierais pas mal rester sur une durée un peu plus longue de pourquoi pas quelques mois, une année entière je pense pas, mais pour quelques mois ça peut être sympa franchement de découvrir plus en profondeur le pays, de rester au même endroit pendant un moment, voilà, de prendre ses petites habitudes là-bas. Ça doit être une expérience assez sympathique, surtout qu'en plus il y a plein de pays aux alentours qui ont l'air très intéressants, comme je l'ai dit juste avant, où du coup tu peux aller hyper facilement si tu restes dans l'un d'eux pendant longtemps. Possible en solo fille en Roumanie. D'après ce que j'ai vu, t'as vraiment aucun souci à te faire, que tu sois une fille ou un garçon en solitaire, vraiment il y a vraiment pas de problème, c'est très loin de l'image que la plupart des gens en ont. La Roumanie c'est un pays, de ce que j'ai vu en tout cas, relativement sécurisé, hein, très sécurisé, hein, je pense, peut-être autant que la France. Donc d'après moi, tu peux vraiment y aller les yeux fermés. T'as acheté quoi comme souvenir? J'ai acheté cette petite bouteille de vin Dracula, hein, que j'ai acheté à l'aéroport, voilà. J'ai vu du vin rouge Dracula, je me suis dit, allez, ça fait un bon petit souvenir, et c'était très bon. Et sinon, pas mal de trucs très classiques, des porte-clés, voilà, des petits souvenirs du genre pour offrir à mes proches. Et le tatouage, voilà, je sais pas si on peut dire que c'est un souvenir, mais pour moi, en général, le seul souvenir que j'achète quand je vais à l'étranger, c'est que je me fais faire un tatouage. En fait, j'achète rarement de souvenirs physiques, j'ai envie de dire. Vous voyez, porte-clés, tout ça, pour moi, personnellement, c'est rare que j'achète des trucs. Comment sont les Roumains? Sont-ils accueillants? Qu'est-ce qui t'a le plus plu là-bas? Les Roumains sont globalement plutôt accueillant, j'ai envie de dire, enfin plutôt sympathique. Après c'est comme partout, ça dépend des gens. Je suis aussi tombé sur des Roumains pas très accueillants, voilà, pas très cool, genre notamment une fois pour acheter un ticket de bus où j'étais tombé sur une dame qui clairement voulait pas m'aider, enfin voilà, des petits échanges pas très agréables des fois. Mais sur le global, plutôt sympathique. Il y a pas mal de serveurs dans des restos avec qui j'ai pas mal discuté, qui étaient hyper cool, tout ça. Donc je dirais que, au final, ça dépend vraiment sur qui tu tombes.
Mais sur le global, plutôt sympathique, mais ça m'a pas non plus fait me dire waouh, les Roumains sont hyper accueillants. Normal quoi, on va dire. Quel est l'endroit que tu as préféré pendant ce voyage et pourquoi? L'endroit que j'ai préféré pendant ce voyage, c'est la ville de Sibiu. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ville parce que y a des maisons colorées de partout, enfin les bâtiments sont très colorés. Il y a des rues très animées avec pas mal de monde, de stands de glace, des petits cafés et pas mal de petits endroits où tu peux t'éloigner du centre et trouver des petites rues très calmes avec pareil des maisons colorées, tout ça. Donc Sibiu, vraiment, c'est je pense la ville que j'ai préférée du voyage. Qu'est-ce que le Covid a changé dans ton voyage? Aéroport, visite, rencontres, etc. C'est une très bonne question, ça a changé pas mal de choses, mais ça a pas spécialement grandement impacté le voyage, à part sur une chose qui est la chose principale je pense, c'est les rencontres, parce que c'est compliqué de faire des rencontres en cette période étant donné que les gens essayent de limiter les contacts. Donc en plus j'arrive, je suis étranger, j'aborde quelqu'un en anglais, voilà, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. En plus de ça, les gens sortent quand même beaucoup moins à l'extérieur, il y a beaucoup moins de voyageurs, donc voilà, c'est vraiment les rencontres, le truc que le virus a le plus impacté, on va dire, c'est les rencontres. Mais ça m'a quand même pas empêché d'avoir quelques petits contacts avec je sais pas, enfin de parler avec des gens rapidement, tout ça. Mais j'ai pas fait de grosses, de rencontres avec des gens avec qui j'ai gardé contact ou des choses comme ça. C'est pas vraiment le bon contexte, on va dire, en ce moment. Tu peux nous expliquer comment tu t'es débrouillé pour les trains et bus? Avant de partir, j'avais réservé seulement 2 trajets en train. Et le reste, en fait, c'est très pratique en Roumanie. Tu as juste à arriver à la gare de laquelle tu veux partir. Bon, tu regardes les horaires avant sur internet, tu peux trouver facilement. Et tu peux acheter ton ticket directement là-bas, en fait, directement sur place et prendre le train dans la foulée. J'ai fait ça quasiment tout le temps, à part pour les 2 trajets que j'avais réservés avant. Et j'ai jamais eu de soucis. Le seul problème que tu peux avoir, c'est si le train est plein. Mais en cette période de coronavirus, forcément, les trains sont pas pleins, parce que pas tout le monde, enfin il n'y a pas énormément de gens qui prennent le train, donc voilà, j'ai pas eu de soucis, mais apparemment même en temps normal, c'est rare que les trains soient complets, et au pire tu peux toujours prendre le suivant, enfin réserver pour le suivant, donc voilà, très pratique pour s'organiser pour les transports en Roumanie. Et pour les bus, c'était pareil en fait, j'ai pris une fois le bus, j'ai pris le bus pour aller de Sibiu à Cluj, je suis allé à la gare d'autobus la veille du jour où je voulais partir. J'ai demandé si je pouvais acheter un ticket, elle m'a dit non, elle m'a demandé le bus que je voulais prendre, donc je lui ai montré l'horaire, tout ça. Et elle m'a dit tu viens demain et t'achètes ton ticket directement au chauffeur, il n'y a pas de souci et tout. Donc vraiment très pratique à ce niveau pour les transports. Sinon toi, à part les frites, qu'as-tu préféré manger là-bas? Je suppose que tu parles des frites de patates douces avec le camembert et la confiture de myrtille, je suppose que tu fais référence à ce plat-là. Donc ça déjà, je pense que c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé en Roumanie. Avec bien sûr, j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, la ciorba roumaine, le pain avec la soupe, tout ça. Vraiment très bon. Dans la ville de Cluj, j'avais mangé des ribs de porc avec un peu caramélisé. Là, c'était hyper bon aussi. Par contre, ça m'a blindé. C'était vraiment une grosse plâtrerie, j'ai envie de dire. Pour les tatouages, tu prends rendez-vous à l'avance ou tu y vas directement? C'est une question qui ne concerne pas spécialement la Roumanie, mais à laquelle je vais répondre quand même parce que je pense que pas mal de gens se posent la question de comment je m'organise pour les tatouages. Ce que je fais, c'est que je vais sur Instagram, je tape par exemple le hashtag tatou et le nom de la ville où je veux me faire tatouer. Donc là, pour le coup, tatou Bucarest, et je regarde plein de tatouages qui ont été faits dans des salons de la ville en question. Et dès qu'il y a des styles qui m'intéressent, je vais voir l'artiste, je regarde un peu ce qu'il a fait, tout ça, dans quel salon il est. Enfin, je fais un peu une petite enquête, on va dire, pour trouver le tatoueur qui correspond le plus à ce que je veux faire. Après, je contacte l'artiste en privé, j'envoie un petit message, je lui explique que je suis en voyage, que je suis disponible que telle date ou que telle date. Et puis j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours eu un rendez-vous rapidement, mais je prends quand même le rendez-vous avant de partir, et c'est à peu près tout le temps comme ça que je m'organise. Voilà, c'est très simple en fait, il y a rarement de l'attente dans les salons à l'étranger. Je sais qu'en France, des fois tu dois attendre hyper longtemps, tu dois prendre rendez-vous à l'avance, tout ça, genre des mois à l'avance. Et moi, tous les pays où je me suis fait tatouer, tous les pays où je suis allé du coup, j'ai toujours eu mon rendez-vous genre dans la semaine qui suit quoi, enfin pris mon rendez-vous avec une semaine ou deux
d'avance au maximum. Même des fois j'arrive dans le salon directement, je lui dis ouais je suis disponible telle date pour me faire tatouer, et c'est arrivé très souvent qu'ils me disent ah mais si tu veux je te le fais maintenant. Ah ouais, ah ok, puis du coup je repars et je suis tatoué. Bucarest, ça vaut vraiment le coup. Honnêtement y aller et rester à Bucarest, hein, faire un voyage en Roumanie pour faire juste Bucarest, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Moi, c'est pas du tout la partie du voyage que j'ai préféré, hein. J'ai largement préféré les autres villes dans lesquelles je suis allé, et notamment la Transylvanie, enfin toutes les villes de Transylvanie, donc toutes les villes autres que Bucarest finalement, même si Bucarest était très cool, hein. Il y a pas mal de petits endroits sympas, tout ça. Pour tout un séjour, pas sûr que ça vaille énormément le coup, pas sûr que ça vaille plus le coup que d'autres villes d'Europe de l'Est, bon j'ai pas encore fait, mais comme par exemple Prague, Budapest et tout, de ce que je vois sur ces villes, elles m'ont l'air quand même plus attrayantes que Bucarest, mais par contre voilà, un voyage entier en Roumanie, en faisant d'autres villes, tout ça, et en y incluant Bucarest, hein, puisque c'est à faire aussi, ça vaut vraiment le coup. Quel était ton budget pour ce voyage? La question du budget, vous êtes très nombreux à me l'avoir posée, et je ne vais pas y répondre dans cette FAQ, puisque je vais faire une vidéo à part entière sur le prix de mon voyage en Roumanie, étant donné que j'ai noté toutes mes dépenses au centime près et détaillé genre les catégories, genre dès que j'achetais un truc, je notais dans mon téléphone combien ça me coûtait, et par exemple imagine j'achète un ticket de train, je mettais ticket de train, 2 points, et le prix que ça m'a coûté. Donc voilà, j'ai une liste de toutes mes dépenses dans le pays qui va me servir à vous faire une vidéo spéciale sur le budget, et d'ailleurs j'en ferai une pour chaque voyage à partir de maintenant. Est-ce que tu imaginais la Roumanie comme ça avant d'y aller? Je m'imaginais pas vraiment, même pas du tout en fait, la Roumanie comme ça avant d'y aller, même si j'étais pas du tout dans les clichés que la plupart des gens ont sur le pays, parce que je m'étais renseigné et je savais que c'en était très loin, donc je savais que ça allait être hyper cool et voilà, stylé tout ça, mais il y a deux trucs qui m'ont en particulier entre guillemets surpris, c'est qu'il y a énormément de nature. Je pensais pas que ce serait aussi vert, qu'il y aurait vraiment autant de montagnes, tout ça, et les rues colorées, les maisons colorées de toutes les couleurs comme ça. Je savais que la ville de Sighișoara, ça allait être dans ce délire-là, mais je m'attendais pas à ce que en fait toutes les villes quasiment de Transylvanie ce soit comme ça, genre entre Sibiu et Brasov et Sighișoara du coup. C'est vraiment que des maisons colorées, des rues avec des maisons colorées, tout ça. Et j'adore ça. Et voilà, ça a été une belle surprise du coup. Et un autre point, je pensais pas que ce serait, je veux choquer personne en disant ça, mais entre guillemets, autant développé. Mais j'ai pas vu spécialement de grosses différences avec la France en termes enfin, je sais pas si c'est français, enfin je sais pas si vous comprenez, mais de pays, développement du pays, entre guillemets. Enfin, les rues étaient pas plus que ça éclatées, tout était assez propre finalement, enfin. C'est pas que je m'attendais à ce que ce soit sale, je suis pas en train de dire ça, mais même si j'avais effacé tous les clichés parce que j'en avais forcément en tête aussi sur la Roumanie, ça restait quand même la Roumanie, vous voyez, pour moi. Même si c'était, voilà, pas non plus tout pourri, tout ça, enfin je savais très bien que ça allait pas être comme ça, il y avait quand même encore ce truc où je me disais, c'est quand même la Roumanie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est assez compliqué à expliquer, et voilà, et du coup en fait, pas du tout, c'était vraiment plus développé que ce que j'avais imaginé, on va dire. Même après avoir passé le cap des clichés sur la Roumanie. Qu'est-ce que ça t'a fait de voyager dans un pays avec si peu de touristes? Eh bien, c'était très agréable. Pour revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le fait que le Covid m'a, entre guillemets, limité les rencontres, tout ça, et ben, ça a bien compensé le truc, finalement, le fait qu'il y ait vraiment pas beaucoup de monde dans les rues, bon, à part Sighișoara, par exemple, il y avait pas mal de tourisme, hein, franchement quand même. Mais la plupart des autres villes, j'étais à l'aise quoi. Je pouvais faire des photos, pas trop de monde, pas trop d'attente pour les activités touristiques, tout ça. Ça c'était un très bon point. Comment ça se passe le Wi-Fi dans la journée? Pas besoin de Wi-Fi dans la journée parce que j'ai un forfait français, mon forfait français, avec lequel j'ai 10 gigas d'internet dans tous les pays de l'Union Européenne. Donc 10 gigas, ça m'a largement suffi pour ces 12 jours en Roumanie. Sinon, il faut savoir que la Wi-Fi est extrêmement bonne, extrêmement rapide en Roumanie. Je crois que c'est le deuxième réseau Wi-Fi le plus rapide du monde, il me semble, la Roumanie, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'avais vu quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment très rapide. Pour poster les vidéos sur YouTube, ça allait très très vite. Beaucoup plus vite qu'en France, par exemple. Ici, là où j'habite, c'est une catastrophe. Donc dans les logements, j'utilisais la Wi-Fi des logements qui était tout le temps d'une qualité incroyable. Note le voyage de 1 à 10. C'est compliqué quand même, c'est compliqué. On va dire, je mettrais un
un 7. Un 7 si après bien sûr forcément je compare à ce que j'ai pu faire comme voyage avant. Clairement ça reste un pays européen. C'était très bien, mais dès que tu quittes l'Europe, dès que tu vas en Asie ou même en Amérique, ou enfin sur d'autres continents que j'ai pas fait d'ailleurs, mais dès que tu quittes l'Europe vraiment c'est beaucoup plus dépaysant. Vraiment beaucoup plus dépaysant. Et je préfère largement voyager en dehors de l'Europe, peu importe le pays. C'est pour ça que, voilà, je vais pas mettre 10 sur 10, hein, voilà, 7, voilà, on va rester à 7. Le voyage était plus positif que négatif en ces temps de Corona. C'était globalement très positif parce que, je vous l'ai dit, moins de rencontres à cause du Covid, mais compensé par moins de touristes, donc moins de monde dans les rues. Après oui, je vous l'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais un autre truc chiant, c'est le masque, hein, c'est le masque clairement qu'il faut mettre partout, enfin dans tout, dans les trains ou même dans les centres-villes parfois. À Bucarest par exemple, dans la vieille ville, il fallait mettre le masque ou même à Brasov aussi c'était comme ça. Quand il fait chaud forcément c'est chiant, mais voilà, c'est pas non plus le truc, waouh non mon dieu, il faut mettre un masque pendant 1 heure dans un train, non franchement... C'est voilà, c'est chiant mais c'est largement supportable. Donc oui, malgré le Covid, j'ai vraiment bien fait de partir en voyage quand même. Et il s'agissait de la dernière question, j'espère que j'ai pu répondre au mieux à toutes ces questions que vous vous posiez sur la Roumanie. J'espère que ce voyage vous a permis de briser les clichés sur le pays et vous a donné envie d'aller y faire un tour. A noter que maintenant je ferai une FAQ sur le pays en question après chaque voyage. Voilà, maintenant c'est prévu que chaque voyage je fasse un vlog par jour. En rentrant, vous posez vos questions, je fais une vidéo FAQ, une vidéo budget et une vidéo où je montre les photos que j'aurais fait avec l'appareil jetable, qui va bientôt arriver d'ailleurs aussi. Je vous dis donc à très bientôt pour cette fameuse vidéo budget. Jusque là, portez-vous bien. Et puis voilà. Au revoir, merci, salut.